Donc, imaginez que Haïti, c'est la Russie. Saint-Domingue, c'est l'Ukraine. Et puis, États-Unis lui-même qui besoin d'antagoniser Haïti, étant la Russie. Il y a une alliance militaire que le fait avec des États en Amérique, qui inclut le Canada, les États-Unis, le Brésil, la Colombie, le Venezuela, l'Argentine, etc., etc. On dit comme ça que alliance a relé, ok, alliance militaire des États américains. L'alliance militaire des États américains qu'on y a là, lui-même qui gagne une portion de l'armée, chaque pays qui fait partie de l'IO, qui dévoué pour aller ça, et chaque là a pour devoir pour camper pour une l'autre également. Qui veut dire, on dit comme ça que un pays qui pas fait partie de l'alliance ça, il doit un pays africain, un pays asiatique, etc. ou même si on va faire partie de l'alliance ça, qui doit décider d'attaquer un pays qui est dans l'alliance militairement parlant. Ok? Donc, l'alliance doit pour le répondre. Et n'importe pays qui est dans l'alliance a bien pour devoir pour défendre le pays ça qui est attaqué. Donc, imaginez que pays ça, ou bien États-Unis en général, qui besoin d'exploiter des ressources naturelles qui dans le sous-sol haïtien, mais ils ne sont pas capables. Et ils ont besoin de plus ou moins infiltrer dans la société haïtienne, infiltrer dans la classe politique là, pour le cas virtuellement on reprend et commander pays Haïti, puis diviser lui, puis faire ça avec lui. Quel que soit le but que on va gagner. Mais Haïti lui-même qui gagne une armée, un militaire qui est vraiment fort, intelligent, presque des experts dans qui gens peuvent protéger pays, un territoire intégral de façon professionnelle. Il a tellement envisagé tout, je me dis, toute éventualité qui a gagné. Il a tellement bien protégé le territoire. Il est difficile de infiltrer. Donc, ça va le faire. Saint-Domingue, c'est un pays qui partage il là avec eux. Les États-Unis, lui-même, les poils, fait alliance, ok, avec Saint-Domingue pour utiliser Saint-Domingue contre Haïti. Ok, comme il n'est pas qu'à faire directement, il a fait de façon indirecte. Donc, qui voulait dire, mettez Saint-Domingue dans l'alliance pour les cas venir placer les armes nucléaires Saint-Domingue visant Haïti, c'est la Russie. So Haïti lui-même qui c'est une des plus grosses puissances militaires dans la région Caraïbe là, l'Amérique centrale, il peut le défendre, ok, territoire, parce que intelligence militaire est à dire que si Saint-Domingue est dans l'alliance là, il peut éventuellement mettre des armes nucléaires à Saint-Domingue, ok, base militaire de défense des États américains pour être installé à Saint-Domingue qui pourrait être constitué comme un danger, ok, sécuritaire pour la nation haïtienne. Donc, lui-même qui recevoir message ça, de l'intelligence militaire, il pourrait passer à l'action, ok,
pour lui stopper le mouvement avant même que l'arrivée. Ok? So, n'importe pays t'a passé à l'offensive juste pour le défendre le territoire. Ok? N'importe pays qui est danger, ça va venir. Il n'est pas la défensive. Ok? Donc, c'est même bagaille là qu'a fait là entre la Russie et l'Ukraine. Ou l'Ukraine qui était besoin d'entrer dans l'OTAN. Ok? Donc, entre l'Ukraine, tu as dit que base l'OTAN qui constitue américain, etc., avec armes nucléaires et plantes nucléaires qui ont été installées en Ukraine, puis directement viser la Russie. Parce que la Russie a une frontière, ok, ensemble avec l'Ukraine. Ok? I mean, chaque pays dans le monde là, il a plus ou moins agi même genre. Ok? Ça c'est acceptant que il y a une même menace là sur tête. Ça c'est une façon de justifier raison qui fait la Russie entrer dans la guerre ça. Va justifier que il a violé un droit et souverain de nation, ok, dépouiller de toute bagaille, ok, et mettre au dehors dans le pays, dans le territoire, il y a un territoire que tous les ancêtres vivent là, ok, et puis à cause de la guerre là, ils sont arrivés sortir dans le territoire sans même le vouloir, ok, à cause de circonstances sécuritaires. Mais cependant, l'Occident lui-même qui c'est antagoniste là, ok, il pas veut admettre que c'est eux-mêmes qui cause que la guerre est arrivée. Parce que une chose pour nous tous connaître, c'est que l'Ukraine a un régime politique dictatorial, ok, là-dedans. Et le régime politique dictatorial ça, yo pendant 8 ans il a attaqué, okay, des Russes techniques qui vivent en territoire ukrainien dans le Donbass qui c'est actuellement côté guerre à opérer, ok, dans Severodonetsk, Lugansk, Zaporozhia, toute zone ça yo gen là-dedans yo. Le Donbass c'est une État qui était séparé de l'Ukraine parce que l'ethnicité mondiale est plus rapprochée de la Russie que l'Ukraine. Alors tout le monde ça aussi des gens qui sont supposé rester côté yoya et que l'armée ni le gouvernement ukrainien est supposé bien bonne relation avec eux, reconnaître que eux c'est une partie intégrale du pays. Ok? Et même si eux c'est russe, ils sont supposé qu'ils même droit avec tout le monde. Parce qu'il y a une chose que nous ne connaissons pas parce que ils comptent sur la majorité du monde qui ne pas vraiment étudier et comprendre l'histoire de peuple ça. Il faut connaître que il fut un temps, grâce à l'Empire soviétique, la Russie et l'Ukraine étaient deux pays des cas plus ou moins amicaux. Alors, il n'y a pas deux pays, il y a un seul territoire, ok, avec la chute de l'Union européenne et de l'URSS. On va rejoindre que du jour au lendemain, on va jouer un paquet de bandes russes et viennent trouver un territoire qui est différent. Ok? Parce que nous tous connaissons déjà que l'URSS a au moins 17 pays là-dedans. En tout. Donc, avec la chute de l'URSS,
Ok? Ou pas le vin joindre que moun sa yo vin retrouver dans un pays étranger. Donc depuis lors, moun sa yo rete dans territoire ça y a vivre. Y a partagé territoire ukrainien ensemble avec ukrainien natif natal et yo même qui c'est ukrainien tout mais d'origine russe. Donc, Ukrainiens eux-mêmes qui gagnent une minorité, pour ne pas dire presque une comme ça que pour ne pas dire que une majorité, parce que on a besoin que minorité ça m'a parlé à il existe dans armée ukrainienne. C'est les Azov. Les Azov, c'est une unité nazie, ok, qui en dans l'armée ukrainienne, eux-mêmes, c'est des soldats qui féroces, ok, et ils ont fait n'importe bagaille, ils ont pas, eux-mêmes, bien propre cœur. Pour bien dire bon cœur, ils pas monde. Yo tué n'importe où yo vle, yo agi jan yo vle. Même président ukrainien lui-même, il pas gain trop respect pour lui. D'ailleurs, c'est sous l'ordre yo que le président a marché. OK, super que pour yo pas tuer. Parce que j'aime dire nous yo féroce en pile. Et nous te ka ouais que durant guerre là yo tal caché dans plante Mariupol, qui était dans l'Ukraine, à la fin, ils viennent rendre tête parce que ils ouais que ils pas capable de bataille avec Russie. J'aime dit là, ils sont en minorité. Azov, bataillon, c'est une partie intégrale dans l'armée ukrainienne. Donc, ça vient faire que ils viennent remettre tête. Et en pile nan yo là, actuellement là, yo en prison, il y a tant de jugement. Ça qui mourit, ça qui blessé. Donc, vous voyez que gagner un régime nazi en Ukraine, ok, qui était débuté avec Stepan Bandera, ok, et yon aspect dans la réalité ukrainienne que l'Occident a constamment battu et ignoré, ok, pour but pour cacher nous ça, ok. Donc son réalité liée, ça qui vient de passer, la Russie passer à l'action avant même que arrive sur lui, selon l'intelligence qu'elle gagne. D'après militaire et communication que le cas joint, il passe à l'action même avant que yo même envahi. Parce que le but final de l'Occident, c'est pour désintégrer la Russie de l'État qu'elle est. Puis diviser dans plusieurs morceaux et puis piller ça a besoin de infiltrer la culture occidentale là dans la Russie. Il y a une bagaille que l'élite russe constamment aboumée est prêt pour entrer même dans la Troisième Guerre mondiale pour l'empêcher ça d'arriver. Le camp est en quoi? Ouais, une erreur que l'Occident fait, c'est que les a préféré avec la Russie, il seulement mentionné Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine, c'est une pion, mais pas toute la Russie. Il y a tout un réseau d'hommes éduqués qui sont très alertés et qui ont moins patience pour l'Occident que Vladimir Poutine. D'ailleurs, Vladimir Poutine, c'est un monde qui constamment a recevoir critique, ok, de classe qui entoure là.
et il y a toute une classe intelligente, éduquée, progressiste, conservateur qui entoure et qui même campait sur la guerre contre l'Occident que Vladimir Poutine. Donc c'est une grave erreur pour joindre que l'Occident toujours a préféré à Vladimir Poutine tout le temps. Vladimir Poutine, c'est lui-même qui figure. Ok? Mouvement, mais il y a toute une collectivité d'elle qui gagne, qui contrebalance pour voir qu'il n'a là. Et que lui-même, avant de prendre n'importe quelle décision, il chita le temps de pour le comprendre par qui ça est concerné. Et pour être capable de venir avec une conclusion de qui j'ai supposé prendre décision. Donc c'est une grave erreur. Donc la Russie lui-même, il pour rien. Parce qu'il a forcé le fait qu'elle fait là. Ok, même gens avec la Suède et la Finlande, l'Ukraine était supposée rester neutre. Ok, militairement parlant. Il n'a pas dû faire partie d'aucune organisation défensive militaire. Il n'a pas dû quitter l'Occident jouer dans la tête. Parce que nous connaissons bien l'Ukraine. C'était terrain corruption l'Occident, spécialement les États-Unis. Ok, une dernière preuve que nous gagnons là, dernièrement là, les États-Unis se fournissent l'Ukraine de près de 53 milliards de dollars américains. Ok, et à peine s'il y a 2% encore ça, car joindre le gouvernement ukrainien qui c'est un autre régime corrompu, ok, jusqu'aux os qui gagnent. C'est par un corps qu'elle joigne, ok, qu'est-ce peuple là pour réparer, si j'aime déjà dire ça, erreur qui fait ou bien toutes des autres désastres qui fait réparer, reconstruire toute bagaille. Non. Au contraire, il y a près de 22 milliards de dollars qui a allé dans la fabrication d'armes, ok, en d'un pays américain. Ok, donc, ou bien presque, on dit 40 à 45% de cob la calé, refait les armes que les Américains étaient en bas de l'Ukraine déjà. Et moi, garantis nous que les armes, ça va pas en Ukraine encore. Premièrement, les armes prennent temps pour fait, les armes, ça y est surtout, qu'il y a besoin d'utiliser dans la guerre là, il y a prend temps pour fait. Et il prend encore plus de temps que nous devons imaginer parce que faire des armes, demander des matières brutes, pour acheter des matières brutes pour un jeune pays qui a vendu, il est un peu difficile parce qu'il faut retracter ça dans le sous-sol et il prend temps. Aux jeunes ressources pour faire là, plus faire là, il prend temps. Donc, l'Ukraine qui a fait n'importe 1 an, 2 ans à prendre nos armes. Pendant que une guerre actuellement qu'a fait. Actuellement, la guerre a un niveau excessif de soldats ukrainiens qui ont mouru pour rien. La guerre en Ukraine prend l'autre tournure. Vous venez joindre que l'Ukraine a supposé penser, était supposé déjà chita sur l'étape de négociation pour capable de venir avec une solution diplomatique et même commencer à signer des traités de paix et de neutralité face à l'OTAN et toute forme d'organisation militaire. Ok, pour assurer la sécurité. Une bagaille qui est plus intelligent que Volodymyr Zelensky a fait actuellement là, c'est négocier avec la Russie. Sans ça, il y a
un pourcentage excessif de jeunes garçons, comme moi-même, qui a perdu la vie dans une guerre que yo pas qu'à gagner. Imaginez vie qui va le perdre. Imaginez jeune garçon qui va le perdre à venir. Peut-être ça gagne petit qui pas qu'à voir. Imaginez l'Ukraine en tant que pays qui a venu pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine gagne un seul monde pour le dire merci, c'est l'Occident. Avec leadership qui téléguidé par classe corrompue occidentale. Parce que yo même tout corrompu en couvrant une série de déchets toxiques. Ok, répugnants dans le monde. Mais malheureusement, c'est les Ukrainiens qui ont fait ça. C'est grand monde, c'est tout le monde qui est réfugié dans le pays étranger. L'Ukraine a un peu de chance pour ne pas exister encore, un État souverain. Et seul monde qui a la cause ça, c'est Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Merci un peu, mesdames et messieurs.